Chers amis, bonjour. Et si nous faisions le point sur votre santé au sens large, votre santé versus votre détoxination. Où en êtes-vous avec tout ça? Autrement dit, parlons de l'hygiène de vie. Pourquoi parler de ça dans le cadre de la nourriture pranique? Parce que la nourriture pranique a deux vocations, vous le savez, santé, spiritualité. Et avant même de parler de spiritualité, les fondations de la spiritualité, c'est un corps en bonne santé, c'est un équilibre de notre névrose en termes de gestion de pensée des émotions, être bien ici et maintenant. Et donc, à partir de là seulement, nous parlerons de la spiritualité. Et vous le savez, la spiritualité, ce n'est jamais que être pleinement ici maintenant. Non pas à partir du mental, mais à partir de cet équilibre, là aussi, du mental et de la conscience, du réfléchir et du ressentir, qui fait que vous n'êtes plus non seulement ici et maintenant, mais surtout pas uniquement ici et maintenant, car c'est restrictif de plus large, plus loin, plus global, et que le propre de la conscience va être dans une démarche, autrement dit dans le fait de marcher en conscience, puisque vous le savez, le profane marche et l'initié démarche. Eh bien, la conscience se veut être ici, maintenant, partout et nulle part à la fois. Voilà un bon koan zen japonais sur lequel méditer. La conscience se veut être ici, maintenant, partout et nulle part à la fois. Et d'ores et déjà, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, et en tout cas de commencer cette vidéo par ça, je vous souhaite une belle méditation sur ce koan, ici, maintenant, partout et nulle part à la fois. Parlons de votre santé, si vous le souhaitez, et faisons le point. Bien évidemment, alors, l'idée d'une pause alimentaire pranique, c'est de se poser, c'est de détoxiner. Mais ce sera infiniment plus facile si vous avez déjà commencé le boulot avant, c'est-à-dire dans votre hygiène de vie de tous les jours. Il y a ce fameux manger moins, manger mieux, la règle des 3 V, végétal, fruits et légumes, la pause alimentaire de 24 heures par semaine, tout ça c'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Voyons voir de plus près. À l'issue de cette hygiène de vie que vous avez boostée, avant même de venir en pause alimentaire pranique, en résidentiel, ou de rester chez vous et de le faire en ligne, comme actuellement pour certaines personnes qui m'ont contacté du fait du confinement, et de profiter de se déconfiner un petit peu plus dans ce contexte délicat, dans cette période troublée, chahutée, qui est le confinement sur fond de Covid. Eh bien, vous avez bien sûr, du fait de votre hygiène de vie, du fait de votre démarche en faveur du mieux vivre, et d'abord de prioriser votre santé, santé globale, corps-esprit, et donc de favoriser cette détoxination à votre niveau en amont d'une détoxination plus formalisée dans le cadre d'une retraite pranique. Bien évidemment, vous avez une bonne hygiène alimentaire. Une bonne hygiène alimentaire voulant dire sur la qualité, sur la quantité ingérée par jour, en termes d'aliments et en termes de relation que vous avez à la nourriture. Votre nourriture doit être acido-basifiante, vous le savez. Et là-dedans, en privilégiant ce qui est acido-basifiant, c'est-à-dire le végétal, fruits et légumes, vous limiterez le plus possible ce qui est acidifiant et ce qui n'est absolument pas bon pour le corps, c'est-à-dire tout ce qui est sucre industriel, tout ce qui est lactose, en particulier le lait de vache, qui est très toxique. 30% des cancers du sein chez la femme s'expliquent par le lait de vache, dixit le professeur Henri Joyeux. Le gluten, qui est très allergisant, très intoléré
par nombre d'appareils digestifs, nombre d'intestins parmi la population générale. Les viandes, mais aussi le sel, trop de sel n'est pas bon, etc., etc. Bien sûr, vous avez une activité physique minimale, journalière, qui est bonne à l'entretien du corps, qui se distingue du sport. Tout le monde n'est pas sportif. Bien sûr, vous avez un bon sommeil réparateur, en quantité et surtout qualitativement parlant. Vous êtes cool, vous êtes zen, la zen attitude. Vous vous octroyez, vous vous accordez de petits, de grands, en tout cas de simples plaisirs de tous les jours. Parce que prendre du temps pour soi, c'est important. Et c'est loin d'être évident pour tout le monde. Prendre du temps pour soi. Or, il est important de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de se faire du bien, bien évidemment en évitant tout ce qui est compensation. Gérer plutôt que compenser. Tout ça pour le fameux équilibre et alignement en termes de santé déployée, qui permet à la conscience d'être plus présente, avec ce moins de mental, avec ses émotions équilibrées, etc., etc. Vous avez une vie sociale, qu'elle soit sportive, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit récréative, ce que vous voulez. Vous avez une vie sociale, donc vous voyez du monde, vous êtes dans l'ouverture, vous n'êtes pas replié dans vos quatre murs chez vous. Vous avez un esprit pas trop adulte, c'est-à-dire qui avait gardé encore cet esprit enfant, de vous étonner, de vous émerveiller. Vous ne vous prenez pas la tête, vous n'êtes pas trop pris par l'ego, tout simplement. L'ego qui est le propre, en général, de l'adulte, même si on le voit aussi chez de jeunes enfants. En attendant, l'adulte souvent a perdu cette capacité d'étonnement et de spontanéité dans l'étonnement, dans l'amusement et dans le rire spontané sans forcément qu'il y ait une raison, ou le sourire spontané, sans qu'il y ait forcément. Qui découle de cela, vous avez un certain sens de l'humour. Et là, je ne vais pas me faire que des amis, mais 9e point qui me semble important, dans cette hygiène de vie globale satisfaisante, vous êtes relativement serein face au monde, face à l'avenir. Bien évidemment, période compliquée. Alors, comment être serein? Et pourtant, c'est important. Voilà, ça c'est une chose, bonne hygiène de vie globale. Pour vous accompagner dans cette démarche d'hygiène de vie optimisée, en permanence de rééquilibrer les paramètres à votre niveau, physique, mental, émotionnel, relationnel, professionnel, etc., alimentaire, ce que vous voulez. Pendant ces 5 dernières années, ma première vidéo date de 2015, avril 2015, je n'ai pas arrêté de faire, entre autres, nombre de vidéos sur le thème de la santé. Alors ces vidéos, liste non exhaustive, vous auront certainement accompagné, éclairé et peut-être même aidé, je le souhaite, comme nombre d'entre vous m'avez témoigné au travers de mails, de SMS, de coups de téléphone. Vous avez cette toute dernière vidéo, manger de la viande. Est-ce que c'est bon pour la santé? Voilà. Vous avez plus récemment encore, juste avant de manger de la viande, booster son immunité. Vous avez la question de boire ou pas du café. Ça fait partie de la santé au sens large, puisque question m'avait été posée, j'ai répondu à cette question sous forme de vidéo. Parlons de la masturbation. Quand le mental persiste, place des pensées et des émotions dans le quotidien, qui influence, oriente, conditionne les choix de tous les jours, et donc dans la relation à soi, la relation à sa santé. S'affirmer face aux fortes personnalités contribue aussi à un certain équilibre dans sa santé au sens large. Comment quitter une dépendance alimentaire? La question du jeûne sec. Est-ce qu'il est bon de jeûner à sec? Combien de temps? Ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? Je suis très étonné, qui dit santé dit regard médical sur la santé. Car nous ne savons pas tout, tout ne s'improvise pas, et à un moment donné, c'est bien de faire le point d'un point de vue plus spécifique, plus scientifique sur sa santé.
Je suis très étonné quand même de cette vidéo sur bilan sanguin. Vous qui m'avez demandé, combien de fois vous m'avez demandé au téléphone ou par mail, qu'est-ce que je dois demander au médecin en termes de bilan sanguin, puisqu'il est question d'en faire un. Je suis très étonné que depuis juin 2018, il n'y ait que 913 vues. Juin 2018, à peine 900 vues. Or, c'est quand même très important. Ne pas négliger sa santé, ne pas faire n'importe quoi, de temps en temps faire le point et aller faire un tour chez le médecin, c'est quand même pas la mer à boire. Et puis plus spécifiquement, sur le thème de la nourriture pranique, vous avez cette toute première conférence donc, qui date de avril 2015, conférence PowerPoint sur présentation générale de la nourriture pranique, qui, si vous avez apprécié cette vidéoconférence, et de préférence celle que vous pouvez diffuser tout autour de vous, si vous devez parler du prana, si vous devez expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, si vous devez parler de moi, eh bien je vous suggère vraiment de transmettre cette vidéo autour de vous. En termes d'information, comment se préparer à une pause alimentaire, à une retraite pranique? Et puis la question du lavement, pause alimentaire ou pas, le lavement, de temps en temps, peut être une très bonne option pour booster sa santé. Faire la différence entre le jeûne et le prana. Une préparation spécifique à la pause alimentaire pranique si vous êtes concerné par une difficulté à jeûner, à être en pause alimentaire, que vous auriez identifiée. Et puis, l'accompagnement spécifique à distance en ligne, via Skype et peut-être bientôt Zoom. Toutes ces vidéos vous auront accompagné et je le répète encore une fois, peut-être, je le souhaite, vous auront éclairé au minimum, aidé pour aller un petit peu plus loin. En termes de santé versus détoxination, vous aurez certainement apprécié cette vidéo du comment détoxiner efficacement. Pour autant, ce n'est pas forcément suffisant pour complètement détoxiner. Comment gérer les envies de manger fait aussi partie de la santé et de l'hygiène de vie au sens large. Alors, cette présentation sur l'hygiène de vie, santé versus détoxination, se fait en 2 vidéos. Il y aura une deuxième, la prochaine vidéo sera la deuxième, sur ce même thème de la santé versus détoxination, du bilan que l'on peut faire de sa santé, et indirectement parlant de la détoxination que l'on s'est accordée, qui a été mise en place au travers de tout ce que vous avez réalisé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois et peut-être ces dernières années. Et très objectivement, bien évidemment, il y a techniquement, scientifiquement, médicalement, il y a le spécialiste ou les spécialistes sur la question auxquels je vous renvoie, selon votre terrain, selon votre santé, selon vos particularités. Mais en attendant, à son simple niveau, à son petit niveau à soi, il est déjà question, il est déjà possible de faire une première évaluation, un premier bilan de sa santé, en termes d'observation, d'auto-observation. Et vous pouvez faire de même en observant autour de vous et ainsi de vous faire une idée, sans interpréter, mais de se faire une idée de la santé des uns et des autres. Parce que les uns et les autres sont aussi un miroir de soi-même. Et on peut aussi se reconnaître dans le miroir que constitue l'autre, dans le relationnel à l'autre. C'est passionnant tout cela. Regardons des pieds à la tête. Au niveau des cheveux, comment sont vos cheveux? Sont-ils souples, soyeux, brillants? Sont-ils cassés? Avez-vous les cheveux blancs? Avez-vous les cheveux blancs ou avez-vous une calvitie très jeune, très tôt? Etc., etc. Les cheveux sont un indice d'une certaine santé. La couleur du blanc de l'œil, regardons l'œil. La couleur du blanc de l'œil, le blanc de l'œil que l'on appelle la sclérotique. Le blanc de l'œil doit être blanc. Si vous avez des vaisseaux sanguins injectés, si vous avez une sclérotique injectée de sang, avec ces vaisseaux sanguins importants, éclatés,
Si vous avez la sclérotique jaune, tout cela n'est pas un bon indice de santé, peut-être d'hypertension intra-oculaire, peut-être d'hypertension tout court, artérielle, et en tout cas d'une certaine surcharge du foie. L'œil jaune, c'est le foie qui n'est pas très en forme. Les cernes, sous l'œil, les cernes, ce qu'on appelle les œdèmes sous-palpébraux. Avez-vous des cernes ou pas au réveil? Et puis, est-ce que ces cernes vous accompagnent toute la journée ou est-ce qu'ils se résorbent? Comment êtes-vous avec ces cernes? Au niveau du visage, vous avez la bouche, vous avez la qualité de vos dents, l'hygiène de vie de vos dents. Une hygiène bucco-dentaire est très importante. Savez-vous qu'il est tout à fait possible de faire des gros problèmes cardiaques en termes d'endocardite et d'endocardite d'Osler à partir d'une mauvaise hygiène des dents? Vous faites des caries, vous ne soignez pas bien ça, vous pouvez transmettre par voie sanguine à partir de ces caries, de ces dents, des microbes, des bactéries qui vont infecter le cœur et faire des gros problèmes cardiaques derrière. Au niveau de la bouche, vous avez la langue. Comment est votre langue? Est-ce que votre langue est bien rosée? Est-ce qu'elle est chargée, pas chargée? Vous pouvez tirer la langue à l'extérieur et passer le pouce en dessous. Vous faites cette manœuvre comme ça pour écarter la langue parce qu'il y a des villosités, il y a des espèces de crevasses sur la langue et vous pouvez regarder comment c'est, globalement parlant. Est-ce que vous avez une langue plutôt blanchâtre, plutôt grisâtre, plutôt rosée? Tout cela, ce sont des indicateurs importants de santé, dont vous pouvez vous faire une idée de là où vous en êtes avec vous-même. Comment sont les yeux le matin au réveil? Est-ce que vous avez un écoulement? Est-ce que ça coule ici? Vous savez, les petites choses qui sont séchées le matin au réveil et qu'on retrouve beaucoup en maison de retraite chez les personnes âgées au réveil, tellement elles mangent bien, tellement elles mangent super bien en maison de retraite. C'est fantastique. Vous le savez aussi. Donc tout cela, ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des cols ou des glaires ou terme désuet catarrhe. Écoulement cataral, c'est-à-dire des cols, et qui indique que vous n'êtes pas dans une bonne hygiène alimentaire, tout simplement. Vous prenez pas assez de végétal, fruits et légumes, acido-basifiants, trop de féculents, trop de graisses, de lipides, de graisses saturées et de sucre industriel. Votre teint au sens large, comment est votre teint? Est-ce que vous avez un teint lumineux? Est-ce que vous avez un teint blafard? Est-ce que vous avez un teint morne, fatigué? Ou est-ce que vous êtes visage ouvert, tonique? Possible. Au niveau des ongles, les mains, quand vous serrez la main à quelqu'un, est-ce que cette personne a la main sèche, la main rugueuse? Est-ce que c'est une main de poupon? Est-ce que c'est une main d'adolescent? Est-ce que c'est une main d'étudiant? Est-ce que c'est une main de travailleur avec de la main épaisse, charnue, musclée? Est-ce que vous avez la main qui transpire, c'est-à-dire la main moite? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mains très moites, très mouillées, qu'on appelle l'hyperhidrose des mains, qui est un indicateur de dérèglement hormonal, par exemple? Est-ce que vous avez des ongles, de jolis ongles, ou est-ce que vous avez les ongles plutôt cassants, qui se cassent facilement? Est-ce que vous vous rongez les ongles ou pas, qui serait un signe de tension nerveuse, d'anxiété, de perturbation émotionnelle, et se ronger les ongles qu'on appelle l'onychophagie. Je fais exprès de donner du vocabulaire parce que j'aime bien ça, et que ça ne mange pas de pain pour enrichir un petit peu plus sa culture générale, tant qu'à faire. Comment est-ce que vous transpirez? En particulier quand il ne fait pas spécialement chaud. Quand il fait moins de 20 degrés, comment est-ce que vous transpirez spontanément, sans effort? Et qui plus est avec l'effort, l'activité physique, le sport, si vous devez courir un tout petit peu pour rattraper je ne sais pas qui dans la rue, est-ce que vous êtes facilement essoufflé ou pas? Comment sont vos urines? Est-ce que vos urines sont claires? Est-ce qu'elles sont colorées? Est-ce qu'elles sont foncées? Est-ce qu'elles sont plutôt sur fond de couleur jaune ou sur fond de couleur orange, voire rouge? Est-ce qu'il y a du sang dans ces urines? Est-ce que les urines sont odorantes, malodorantes?
c'est encore un indicateur de votre bonne santé, de l'organisme au sens large, mais aussi de l'appareil urinaire, les reins, la vessie. Comment sont vos selles? Comment sont vos selles en termes de quantité? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui allaient 2 fois à la selle par jour? Ça veut dire que vous mangez beaucoup trop, tout simplement. Ça veut dire que le corps, l'organisme, les intestins sont très remplis, très chargés, très encombrés. Ça veut dire que vous avez du mal à éliminer. Ça veut dire que peut-être vous avez les émonctoires qui filtrent lymphatiquement parlant les microbes et allègent l'organisme de ces microbes. Peut-être que vos émonctoires, la peau, les reins, la vessie, le foie, les intestins, les poumons sont fatigués, encombrés. Peut-être qu'ils manquent de vitalité. À quelle fréquence allez-vous à la selle? Est-ce que c'est 1 fois par jour? Est-ce que c'est 1 fois tous les 2 jours? 1 fois tous les 3 jours? Êtes-vous constipé ou pas? Est-ce que vos selles sont plutôt moulées? Est-ce qu'elles sont plutôt diarrhéiques? Est-ce qu'elles sont plutôt un coup ça va, un coup ça va pas? Avec la santé de vos intestins, est-ce que vous êtes plutôt dans l'inconfort général? Est-ce que vous avez des ballonnements? Est-ce que vous avez des flatulences? Est-ce que vous avez des borborigmes? C'est-à-dire des bruits intempestifs, des bruits des intestins, des bruits du ventre, de l'estomac. Comment est votre respiration spontanément parlant? Est-ce que vous vous sentez bien respirer dans votre cage thoracique? Est-ce que vous vous sentez avoir une bonne qualité de respiration, capacité d'expansion de la cage thoracique? J'accompagne actuellement en pause alimentaire pranique ce Philippe, et ce Philippe qui me dit qu'il a depuis toujours, quasi toujours, en tout cas depuis très très longtemps, et peut-être même depuis toujours, une espèce d'oppression respiratoire, une espèce de limitation, se sentir pas forcément, vous voyez, de respirer de façon comme ça, un petit peu, voilà. Donc faites-vous partie de ces gens-là. Avez-vous les mains froides, en plus de les avoir peut-être moites, humides? Est-ce qu'elles sont froides? Est-ce qu'elles sont plutôt naturellement chaudes? Est-ce que vous sentez une certaine vibration, circulation énergétique se faire au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des extrémités, des orteils, des doigts de main? Est-ce que vous ressentez des choses plus ou moins agréables dans votre corps qui circulent, c'est-à-dire la vie, tout simplement, c'est-à-dire l'énergie universelle de vie, c'est-à-dire le prana, tout simplement. Est-ce que vous sentez dans votre corps quelque chose qui est moins harmonieux que le reste du corps? Est-ce que vous vous sentez coupé ou pas d'une certaine partie de votre corps? Est-ce que vous avez l'impression que vos 2 épaules sont harmonieuses l'une avec l'autre, l'une envers l'autre? Est-ce que vous avez l'impression que vos 2 bras sont latéralisés? Est-ce que vous vous sentez symétrique? Est-ce que votre côté gauche, globalement, fonctionne bien avec votre côté droit? Bien évidemment, je ne parle pas de ces personnes qui auraient fait un accident vasculaire cérébral parce que hypertension artérielle mal gérée, peut-être mal traitée, et qui auraient une hémiplégie et qui ne seraient pas latéralisés. Dans ce cas-là, c'est un cas, comme on dit, particulier. Mais comment vous vous sentez globalement dans votre corps? Est-ce que au sens large, de façon générale, le matin, vous vous sentez plutôt fatigué ou plutôt reposé? Quelle est la qualité de votre sommeil? Est-ce que vous dormez suffisamment en quantité d'heures, en nombre d'heures? Est-ce que vous vous réveillez ou pas la nuit? Est-ce que vous êtes plutôt un couche-tard ou un couche-tôt? Un lève-tôt ou un lève-tard? Comment est-ce que vous fonctionnez globalement dans votre sommeil? Votre température de corps, comment est-ce que votre corps est? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de frileux ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous baladez en automne-hiver? En automne c'est presque normal, en hiver un peu moins, en t-shirt, comme ces jeunes ados qui vont en hiver au lycée en t-shirt, que vous avez déjà croisé dans la rue. Si votre température de corps est élevée, ça peut être un signe de détoxination accrue par l'organisme qui lutte pour évacuer le trop de toxines. Est-ce que vous êtes plutôt frileux? Est-ce que vous avez plutôt trop chaud alors qu'il ne fait pas spécialement chaud dehors? Et dans ce cas-là, peut-être y a-t-il un dérèglement de la thyroïde.
Avez-vous les pieds, les mains froids? Est-ce que vous avez le nez froid spontanément? Ce peut être un signe de toxémie élevée. Ce peut être un signe d'insuffisance énergétique, tout simplement. Votre haleine, comment est-ce qu'elle est votre haleine? Si vous avez une haleine le matin au réveil aigrelette, aigrelette, ce peut être un signe de détoxination des poumons. Comment est votre appétit? Est-ce que vous mangez facilement ou pas facilement? Si vous avez une baisse subite de votre appétit, ce peut être un signe que vous avez un taux de toxines de l'organisme important, c'est-à-dire une toxémie élevée. Comment est-ce que votre pouls est au repos? Vous prenez 2 ou 3 doigts, index majeur, annulaire, sur la gouttière radiale, ici, la gouttière radiale, c'est-à-dire ici vous avez, côté pouce, vous avez le radius, et côté auriculaire, vous avez le cubitus. Vous prenez ici 2 doigts ou 3 doigts, et vous écoutez en appuyant très légèrement sur l'artère qui passe dans la gouttière radiale, dans le creux naturel, et au repos, vous écoutez votre pouls. Comment est-ce que votre pouls est au repos? Est-ce qu'il est plutôt ralenti parce que vous êtes sportif? Est-ce qu'il est entre guillemets normal? Est-ce qu'il est trop rapide alors que vous êtes au repos? De façon très large, le pouls normal d'un homme en bonne santé au repos va être donc entre 60 et 80 au sens large pour l'homme et la femme. Comment est votre vue? Est-ce que vous voyez facilement? Est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que, comme là, vous êtes en train, comme moi, de cligner des yeux parce que j'ai l'éclairage pour cette vidéo qui me fait un peu mal aux yeux depuis que je suis devant vous avec la caméra? Est-ce que vous avez du mal à lire? Est-ce que vous rapprochez? Est-ce que vous avez éloigné pour lire? Puisque votre régime alimentaire en particulier, votre bonne forme ou fatigue accumulée va aussi influencer sur la qualité de votre vue. Comment sont vos vaisseaux sanguins à la surface de la peau? Si vous regardez le visage, est-ce qu'il y a des vaisseaux sanguins éclatés? Est-ce que vous êtes rouge de visage? Auriez-vous un petit problème de consommation d'alcool, par exemple, qu'on appelle la coupe rose? Est-ce que vous avez des vaisseaux sanguins en apparence sur les jambes? Et dans ce cas-là, auriez-vous quelques insuffisances veineuses lymphatiques, voire feriez-vous des varices? Est-ce que vous avez des jambes lourdes, fatiguées, gonflées, indurées? Quand vous appuyez avec le pouce, si vous avez les jambes gonflées, indurées, est-ce que ça s'enfonce? Est-ce que ça revient ou est-ce que ça ne revient pas? C'est-à-dire, est-ce que ça garde la trace du pouce? Est-ce que ça prend la marque du godet? Et qui est un signe d'insuffisance lymphatique, voire véno-lymphatique. Comment sont vos ganglions? Si vous palpez sous la mâchoire inférieure, vous avez des ganglions. Comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont douloureux ou sensibles ou est-ce que vous ne les sentez pas spécialement? C'est encore un signe de bonne santé, du système lymphatique au sens large. De façon générale, comment est-ce que vous habitez, vous vivez votre corps? Comment est-ce que vous vous tenez? Est-ce que vous avez un port de thorax, de torse et de corps au sens large de façon tonique ou est-ce que vous êtes plutôt avachi? Est-ce que vous avez un visage qui suscite l'enthousiasme autour de vous ou est-ce que vous avez un visage qui est plutôt générateur de remarques type tu me fais peur, tu as l'air fatigué, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, il faudrait que tu te poses, que tu te reposes, que tu te mettes en congé, que tu te mettes en maladie, il faudrait que tu fasses un peu de sport, il faudrait que tu revoies ton alimentation, etc., etc. Quelle est votre attitude générale dans votre vie face aux événements, face aux situations que vous vivez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant? Est-ce que vous avez de l'allant dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt statique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt à faire marche arrière et être dans la méfiance? Bon indicateur aussi de votre santé, de votre hygiène de vie, versus de votre détoxination qui doit vous accompagner tous les jours
dans cette qualité de vie. La qualité de vie, c'est aussi une certaine détoxination que l'on s'accorde dans tout ce que l'on peut faire pour entretenir sa santé, justement. Le regard de l'autre dans son entourage familial, professionnel, sportif et autres est intéressant aussi. Comment est-ce que vous êtes perçu par les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est agréable à avoir en compagnie? Est-ce que vous êtes quelqu'un dont on dit qu'il faut un petit peu tirer en avant, qu'il faut pousser en avant? Est-ce que vous êtes quelqu'un qu'il faut freiner parce que vous allez trop fort, trop loin, trop vite? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt plan-plan? Quel est votre réseau relationnel? Tout cela participe à la bonne santé. Bien sûr, dans le relationnel avec soi-même et surtout dans le relationnel à l'extérieur, à son entourage, il y a le regard, il y a la voix. Comment est-ce que vous portez avec votre voix? Est-ce que vous avez une voix atténuée? Est-ce que vous avez une voix bien placée? Est-ce que vous vous affirmez? Est-ce que vous avez confiance en vous? Etc. etc. Est-ce qu'on vous fait répéter parce que vous ne parlez pas assez fort? Est-ce que quand vous parlez, vous avez des phrases qui se terminent comme ça? Ou est-ce que vous avez des phrases qui se terminent comme ça? Vous voyez, donc ça n'a pas du tout le même tonus. Et donc ce tonus n'aura pas le même impact dans votre relationnel de tous les jours. Etc. etc. Liste bien évidemment non exhaustive. J'avais envie de vous proposer quelle est votre nourriture de tous les jours, de quoi est-ce que vous vous nourrissez, et nourriture pas forcément que ce qu'il y a dans l'assiette, bien évidemment, mais nourriture au sens large, de quoi sont composées vos nourritures au sens large, de manière à avoir une vie plus que satisfaisante, une vie épanouie, à partir d'une santé optimisée, et bien plus que d'un équilibre des pensées et des émotions, et bien de rayonner pleinement dans notre vie, et comme le disait Diderot, notre devoir, notre seul devoir est d'être heureux sur cette planète, à commencer par une santé optimisée. Suite de cette thématique santé, hygiène de vie et détox, dans la deuxième vidéo qui suit, j'ai volontairement omis de vous parler d'un critère qu'il est possible de bilanter, d'évaluer, chacun à son niveau, sans forcément aller voir un spécialiste. Visuellement, je ne vous ai pas parlé d'un critère très précis, d'un paramètre très précis. Et je vais vous mettre sur la voie, ça concerne la tête. Qu'est-ce qu'il est possible de regarder au niveau de la tête, au sens large, et qui va être un indicateur de votre bonne santé? Réponse dans la prochaine vidéo. Merci à vous, à très bientôt.